Chacun le sien. Jacques Chirac a lancé le processus en 2003. Nicolas Sarkozy l'a poursuivi en 2009. À son tour, le 4 février dernier, François Hollande a présenté un ambitieux plan de lutte contre le cancer, une maladie qui tue 150 000 personnes chaque année en France. Et parmi les mesures de ce troisième plan, la généralisation de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, une mesure qui fait débat, le vaccin garde-asile qui ne fait pas l'unanimité. MedOcéan tire la sonnette d'alarme. Son président Philippe de Chazourne est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Philippe de Chazourne, pouvez-vous d'abord nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'écrire au président de la République ? J'ai entendu le président de la République annoncer ce plan cancer, dans lequel il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Tout d'abord, 3 points. Je n'ai aucun conflit ni avec l'industrie pharmaceutique, ni lien, ni conflit d'intérêt. C'est une polémique qui existe bien en dehors de la Réunion. On nous a fait croire que c'était un problème réunionnais et réunionnaux. Non, ça existe en France, dans tous les pays du monde, à l'étranger, au Japon, où ils ont supprimé cette vaccination. Et voilà, par l'intermédiaire de cette lettre, moi je m'adresse en fait à qui ? Je m'adresse aux jeunes filles chez qui on n'a jamais prouvé l'efficacité de ce vaccin. Tout ce que je dis là, on peut le retrouver sur medocean.re, l'argumentaire il est précis, il est même mis en cause par personne. Comment ? Ceux qui veulent avoir des détails sur Ceux qui veulent avoir des détails, il y a tout l'argumentaire et les références, argumentaire qui est d'ailleurs jamais contredit. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler justement qu'est-ce que François Hollande propose dans ce nouveau plan de lutte de généraliser toute la vaccination, notamment aux collégiennes, de prévoir son remboursement à 100%, et de l'inscrire dans les indicateurs de qualité pour les médecins qui reçoivent une prime en fonction des critères qu'ils ont respectés. Donc, notamment, ça va venir sur cette vaccination contre le cancer du col de l'utérus, qui pour nous est dramatique. Alors justement, quels sont les risques ? Alors les risques, il y en a plusieurs. Les risques, c'est de faire vacciner une personne qui a déjà commencé son activité sexuelle, et c'est prouvé. Les autorités sanitaires le savent, l'ont écrit, le Haut Conseil de santé publique et le Comité technique de vaccination. On augmente son risque d'avoir le cancer si on vaccine une personne qui a déjà eu des relations sexuelles, en gros, qui a déjà été en contact avec les virus. Et l'autre risque, c'est de faire croire aux personnes qui ont été vaccinées qu'elles sont protégées. Or, c'est ces personnes qu'il faut surveiller. Et la seule surveillance et la seule moyen qui a prouvé son bénéfice, c'est le frottis régulier, bien fait, chez toutes les femmes de 25, un peu plus tôt. Qui a montré son efficacité. Qui a montré son efficacité. Donc le vaccin, il n'est pas obligatoire pour travailler la prévention face au cancer. Non seulement il n'est pas obligatoire, mais il faut le faire encore plus. C'est chez les femmes qui ont déjà été en contact avec une activité sexuelle, parce qu'elles sont encore plus soumises au risque. C'est l'étude australienne qui l'a démontré de façon très claire. Alors on le voit bien, il y a des réserves qui ont été émises, des arguments qui sont présentés comme vous le faites depuis que le vaccin a été mis en service. On a l'impression que ces réserves ne sont pas prises au sérieux. Tout le monde le sait. C'est un marché de dupes. Tout le monde le sait. Simplement, on ne sait plus comment faire. Après avoir préconisé une façon de faire, comment revenir en arrière. Ça va être la même chose probablement pour d'autres pathologies, donc je ne m'étendrai pas. Mais c'est très compliqué pour un État qui met de l'argent dans un problème de santé publique, se rendre compte, mais un petit peu tard, qu'il ne fallait pas le faire. C'est le problème du Mediator, c'est le problème du H1N1. Assez rapidement, non ? Comment ? Il faudrait peut-être se rendre compte assez rapidement. Oui, nous, ça fait depuis 2006, donc ça va, nous, on n'est pas pressés. Sauf que les patients... Et vous n'êtes pas tout seul dans cette bataille. On n'est pas très nombreux, mais ça va, on sait se faire entendre. Heureusement, vous avez des experts gynécologiques, cancérologues qui nous suivent en France et ailleurs. Et c'est évidemment grâce aussi aux liens qu'on a, Internet, etc., ça permet de communiquer, fabriquer des argumentaires qui sont infaillibles. Et je défie toute personne, de façon transparente et sans conflit d'intérêt, de nous dire que nous nous trompons. Et je demande au président François Hollande de nous affirmer que nous nous trompons, et je demande une mission parlementaire. Ce sera la façon de débattre sur ce sujet de façon claire, transparente et pour tout le public. Et ça risque de traîner encore, ce dossier sur le vaccin du garde-à-vue? Ça risque de traîner. Il y aura des personnes comme Marie-Océane, qui est une jeune fille parmi tant d'autres, dont on peut penser que c'est en rapport avec ce vaccin, non pas le vaccin, mais l'aluminium, qui ça c'est reconnu. Il faut savoir que ce vaccin a été testé contre un placebo, et ce placebo avait de l'aluminium. Alors tester quelque chose contre quelque chose qui déjà donne des effets indésirables, c'est sûr que si vous comparez, il n'y a pas de différence entre les deux tests. Pas compliqué. Ce vaccin, c'est un faux placebo. C'est un faux placebo. Tout le monde le sait, c'est marqué. Il n'y a pas 40 études, c'est les études américaines. Qu'est-ce qui pourrait enclencher justement une prise de conscience générale ? Les médias, générale. c'est vous. Je remercie Réunion Première. C'est d'aller voir les sites crédibles, en l'occurrence le nôtre. Le nôtre, on ne fait que relayer, on n'a rien inventé. Mais il y a l'argumentaire officiel de la FDA. Parce que les jeunes filles sont en danger, celles qu'on autorise à être vaccinées. À notre avis, oui.
Pour plusieurs raisons. Elles sont en danger parce qu'elles augmentent le risque de se faire vacciner si elles ont déjà été en contact. Et surtout, elles risquent d'oublier ou de ne plus penser à faire le frottis. Ça a été de façon très nette documenté, ça par des études à Marseille, comme quoi les filles se sentant protégées ne se sentiront plus obligées de faire des frottis. Alors qu'on le rappelle encore, aujourd'hui, le frottis est le seul moyen de prévention ça coûte efficace. pas cher et d'ailleurs la publicité que le gouvernement fait pour promouvoir ce frottis le dit très clairement. Hein. Avec le frottis fait bien à tout le monde, il n'y aura plus de problème de cancer de l'utérus. Donc c'est faux ceux qui disent que ce vaccin garde asile fait plus de bénéfices que de risques. Une personne dit ça. On ne le dit que sur... Moi, je l'ai lu sur... Alors, si vous lisez bien entre les lignes, vous n'avez pas lu ça. Vous avez lu que le vaccin est efficace sur quelques souches virales, le 16 et le 18, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Le problème, c'est que quand on considère l'ensemble des virus, il y en a plusieurs dizaines, l'efficacité est très très peu importante. C'est ça qu'il faut lire, c'est ça qui est marqué dans le gros livre Le Vidal, c'est ça que la FDA américaine l'a dit il y a quelques années. Donc vous attendez une mission parlementaire pour éclairer les choses. Je pense que là, on en est à un stade où il faut que l'État donne une réponse à cette problématique. Merci beaucoup Philippe de Chazourne d'être venu ce soir nous expliquer tout cela sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de MedOcéan, association des médecins de l'île de la Réunion. Merci. Merci.